Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on parle envie. Alors oui, on parle envie aujourd'hui, notamment parce que j'ai fait une vidéo, là vous pouvez retrouver en description, en annotation, sur le mot envie justement que j'ai fait récemment sur ma série Un mot pour changer de vie. Je vous propose de le remplacer, etc. Je vous dis qu'il est un peu négatif, mais aujourd'hui on va pas parler du mot en tant que tel, mais plus de l'envie en général, plus du concept envie plutôt que du mot. Pourquoi est-ce que je parle de l'envie? Eh bien souvent parce que l'envie est liée à la motivation. Et souvent on manque de motivation, mais en fait on manque, comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, la motivation n'est pas manquante, c'est juste l'envie qui est différente. Au jour d'aujourd'hui, quand on n'a pas envie de faire quelque chose, eh ben on ne la fait pas, on ne la fait pas. Et en fait, on s'auto-sabote quand on fait ça. C'est-à-dire que souvent, je dirais qu'on s'apporte deux choses, soit ce dont on a envie, ou soit ce dont on a besoin. Les deux sont bien souvent malheureusement pas liés, alors qu'elles devraient être justement complémentaires. On a envie de ce qu'on a besoin, mais en fait c'est faux. Au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup envie simplement de jouer plutôt qu'avoir un outil. C'est souvent ça que je dis, quand on achète quelque chose, posez-vous la question par exemple quand vous achetez un nouvel objet, un nouvel téléviseur, un nouveau quelque chose, dites-vous, est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que c'est plutôt je m'achète un nouveau jouet, d'accord, quelque chose que j'ai envie, donc quelque chose qui va pas me servir à quelque chose, ou plutôt est-ce que je m'achète un nouvel outil, quelque chose que j'ai besoin, quelque chose que je vais me servir régulièrement, qui va me permettre d'aller de l'avant. C'est vraiment ce concept-là qu'il faut avoir en tête, et notamment ça va vous servir pour être plus motivé. Pourquoi est-ce que je dis ça? Simplement parce que quand vous allez vous dire j'ai pas envie de faire ça. Souvent quand on n'a pas envie de faire ça, c'est en fait bien souvent qu'on en a entre guillemets besoin, mais qu'on n'a pas envie de donner l'effort pour obtenir ce dont on a besoin. Et on a plus envie d'être un peu oisif, d'être un peu paresseux. Ce que je comprends, ce qui est normal, ce qui est naturel, parce que comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, le cerveau adore tout ce qui est plaisir, et notamment plaisir immédiat. Donc posez-vous cette question. Moi pour ma part, aujourd'hui en fait j'avais pas spécialement envie de faire une vidéo. J'avais même pas envie du tout, pour être franc avec vous. J'avais pas envie de me mettre devant la caméra, j'avais pas envie de tout allumer parce que je venais d'un shooting photo, j'avais pas envie de tout redémarrer, j'avais pas envie de faire du montage, j'avais pas envie de faire tout ci. Et puis en plus de ça, j'avais pas de sujet spécialement à traiter. Et puis je me suis dit, mais en fait, attends, j'ai pas envie. Bah tiens, je vais traiter de ça. Je vais traiter de ça et je vais me donner l'envie de faire. Parce que bien souvent, quand vous justement court-circuitez ces modes de pensée négatives, eh ben vous allez trouver justement la motivation derrière qui va avec. C'est-à-dire que bien souvent, je vais vous donner un exemple concret. Bien souvent, on aime être musclé, etc. Mais on n'a pas envie d'aller à la salle de sport. D'accord? Donc on a besoin, entre guillemets, d'être musclé pour se sentir bien, d'accord, pour avoir une bonne énergie, mais on n'a pas envie d'aller à la salle de sport. Mais une fois que vous allez à la salle de sport, que vous court-circuitez directement ce genre de choses, que vous dites allez bon c'est pas grave, j'ai pas envie mais j'y vais quand même. Et je parle en connaissance de cause puisque j'ai moi-même été dans les salles de sport, maintenant je fais du sport à la maison, c'est beaucoup plus pratique pour moi. Mais en fait j'avais justement pas cette envie de me déplacer jusque là. Et une fois que je me suis déplacé jusque là, eh ben, je me suis rendu compte que finalement je prenais beaucoup de plaisir. Je prenais énormément de plaisir à me dépasser, à me construire un corps que je rêvais. Et c'est ça qu'il faut que vous fassiez au jour d'aujourd'hui, c'est court-circuiter ce mode de pensée. On s'en fout finalement du résultat. C'est-à-dire que par exemple, voilà, vous n'avez peut-être pas envie de démarcher ce client, vous n'avez peut-être pas envie d'amener les gosses à l'école, vous n'avez peut-être pas envie de travailler aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas envie de lire ce bouquin, vous n'avez peut-être pas envie d'apprendre une nouvelle chose, vous n'avez peut-être pas envie de donner encore une heure supplémentaire. Mais dites-vous qu'à chaque fois, quand vous n'avez pas envie, faites-le. Quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose, faites-le. Pourquoi je dis ça? Simplement pour court-circuiter ce mode de pensée négative. On s'en fout finalement que la chose soit bien faite ou pas, on s'en fout. Si par exemple vous avez pas envie de démarcher un nouveau client, on s'en fout que finalement que ce client vous convertissiez. On s'en fout que ce prospect vous convertissiez en nouveau client. Ce qui est important, c'est de court-circuiter ce mode de pensée négative qui va entraîner d'autres pensées négatives et qui va vous entraîner à être paresseux. C'est surtout ça qu'il faut absolument court-circuiter parce qu'une fois que vous êtes dans l'action, eh ben, vous avez votre motif. Souvent quand on dit, j'ai vu beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de vidéos qui traitent sur le sujet sur la motivation, etc. On dit souvent que la motivation, c'est un motif pour passer à l'action. Il vous faut un motif pour passer à l'action. Et ce qui est vrai, quand vous avez un motif, vous passez plus facilement à l'action. Et en fait, moi, ce que je vous propose ici, c'est un peu, entre guillemets, de faire l'inverse. C'est de passer à l'action pour ensuite découler un motif derrière. C'est-à-dire que bien souvent, quand vous passez à l'action, que vous le vouliez ou non, vous avez un motif. D'accord? Que ce soit conscient ou inconscient, vous avez un motif. Et ce qui est important, c'est que c'est plus facile de passer à l'action que de se trouver un bon motif pour passer à l'action. Moi, je trouve en tout cas que c'est le cas. C'est-à-dire que c'est plus facile de se déplacer, de faire un pas devant l'autre pour aller à la salle de sport et une fois à la salle de sport, trouver la motivation nécessaire et qu'elle va découler naturellement. Comme je le dis souvent, le corps et l'esprit sont liés. Le corps et l'esprit, c'est mieux comme ça. À chaque fois, je me gourre. Le corps et l'esprit sont liés. Donc, quand l'esprit fait quelque chose, le corps va être en adéquation. Quand le corps fait quelque chose, l'esprit va se mettre en adéquation. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire bouger son corps dans une direction pour que le mental suive plutôt que le mental impose quelque chose pour que le corps suive.
C'est beaucoup plus simple. Alors ça peut être plus simple pour vous de l'autre manière, hein. Ça peut être plus simple pour vous d'avoir simplement un objectif et un motif pour passer à l'action. Mais si vous n'y arrivez pas comme ça, je vous conseille simplement de passer à l'action pour ensuite découler un motif de ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le simple fait de vous déplacer jusqu'à la salle de sport va vous réveiller entre guillemets en vous le motif que vous aviez d'avoir un beau corps, de vous sculpter un ventre plat, etc. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut avoir en compte et vraiment prendre en compte, c'est l'envie. Une fois que vous n'avez pas envie de faire quelque chose, faites-le. Quand vous n'avez pas envie de faire un truc, faites-le. Et notamment, vous allez voir que ça va également booster votre confiance en vous. C'est aussi un super moyen de booster votre confiance en vous. Parce que vous dites, ok, ben finalement, je suis capable. J'avais peut-être pas envie parce que j'ai peur de ça, j'avais pas envie de parler en public, j'avais pas envie d'accoster cette fille, j'avais pas envie de parler à ce mec, j'avais pas envie de lui téléphoner, j'avais pas envie de faire ci, de faire ça. Et une fois que vous l'avez fait, vous dites, ah ok, c'est cool en fait finalement. Et j'ai encore une astuce pour vous, une astuce un petit bonus que je vous donne ici, que j'expérimente moi-même et qui est hyper puissant et qu'on ne dit jamais assez en fait finalement et qu'on l'expose mais d'une mauvaise manière je trouve. C'est-à-dire que ok il vous faut un motif pour passer à l'action. Et ben je vais vous donner une astuce supplémentaire pour justement accentuer ce motif, pour accentuer le passage à l'action et pour pouvoir motiver votre esprit à répéter justement le passage à l'action. Donc c'est hyper puissant parce que ça va vous entraîner dans un cercle vertueux qui va justement vous faire passer à l'action de plus en plus et d'avoir de plus en plus confiance en vous. Quelle est cette petite astuce? Eh bien cette astuce c'est la récompense. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, regardez, et j'ai fait d'ailleurs cette vidéo en est la preuve. C'est-à-dire que j'avais pas envie de faire la vidéo mais je me suis dit ok, tu sais quoi, j'ai envie de frites. Alors je fais 2 vidéos et une fois que je retourne ces vidéos, boum, allez, je vais me chercher une frite. Et c'est comme ça que je vais faire. C'est-à-dire que je vais faire 2 vidéos aussi d'affilée, que je publierai au fur et à mesure. Comme ça, vous aurez du contenu assez régulièrement. Et comme ça, je me récompense. Et du coup, mon cerveau va assimiler finalement le passage à l'action à la récompense. Et je vais moi-même assimiler le passage à l'action à la récompense. Plus je vais avoir cette habitude de me récompenser par rapport à l'action que j'ai posée, plus je vais avoir de facilité derrière à passer à l'action parce que je sais que j'aurai une récompense derrière. Et peu importe la récompense, ça peut être une frite dans mon cas parce que j'ai envie de frites, ça peut être simplement de jouer à un jeu vidéo, ça peut faire justement de partir, d'aller voir un film, d'aller au restaurant, ça peut être tout ce genre de choses, des petites récompenses même bêtes, d'accord? Ça peut être simplement, je ne sais pas moi, je fais ça, puis derrière je regarde une vidéo, je regarde une série, voilà, ça peut être vraiment ce genre de choses, ou une sucrerie, voilà, ça peut être tout simplement ça. Récompensez-vous après être passé à l'action, vous verrez que derrière ça va déjà, vous donner un motif pour passer à l'action parce que vous aurez une récompense concrète derrière quelque chose de palpable, ça va être plus facile que simplement avoir une vision et avoir dit ok si je fais ça j'aurai des biceps, j'aurai des trucs alors que c'est simplement dans plusieurs mois ou voire plusieurs années que vous aurez ce résultat là. C'est concret, c'est direct et c'est instantané et le cerveau il kiffe ça comme je vous ai déjà dit. Donc c'est vraiment une astuce simple mais hyper efficace et qu'on ne dit pas assez souvent. On dit ouais il faut se récompenser mais on ne le dit pas vraiment de la bonne manière. Là voilà, je vous donne un aspect concret de cette récompense et de cette méthode justement à appliquer et appliquez-le, vous verrez que c'est hyper efficace. Moi je l'applique au jour le jour et c'est hyper efficace, ça me motive à passer à l'action de plus en plus et toujours de plus en plus. Donc voilà, donc quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose, faites-le. Et pour vous pousser vraiment à l'action, mettez une récompense derrière et vous verrez que ça sera beaucoup plus simple. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était voilà, comme ça, de but en blanc. Je vais pas vous mentir, regardez ici. Voilà, ici mes notes, ça se résumait à ça, envie. Voilà, ça se résumait juste à ça. J'ai mis juste le mot envie sur un bout de papier pour pas oublier le sujet et voilà, j'ai fait la vidéo vraiment comme ça, de but en blanc. Donc vraiment quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose, faites-le, c'est vraiment mon conseil le plus important dans cette vidéo et pour vous pousser à l'action un maximum, récompensez-vous derrière. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas toujours à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu et à partager, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, n'importe où, je m'en fous, mais partagez-le. Vous pouvez même écrire sur un bout de papier et le donner à votre comptable, à un bar, à quoi que ce soit. Partagez un maximum, ça me fera super plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce les amis, n'oubliez pas que la vie est un jeu. C'est à votre tour de jouer. Alors, amusez-vous bien. Ciao!